50 centimes tous les 1000 vues sur les réseaux sociaux. Ce genre de vidéo m'a rapporté 1726 € en un seul mois. Ça s'appelle du clipping et voici comment tu peux le faire. Moi, je peux dormir tranquille en sachant qu'il y a des clippers qui sont payés plusieurs milliers d'euros par mois juste pour découper du contenu long. 2000 € par mois grâce au clipping. Le clipping est en train de prendre une ampleur démesurée. Le montage est devenu claqué au sol. Si toi aussi tu avais l'intention de te lancer dans le clipping, ou même si toi tu le fais déjà, eh bien je te souhaite bienvenue dans l'enfer. Mais déjà, c'est quoi le clipping? C'est une tendance qui est en train d'exploser aux États-Unis pour gagner de l'argent sur du court terme. Et l'idée est très simple. Tu crées un compte fan d'un créateur et ensuite tu vas venir publier sur ce compte fan des extraits de clips. Donc bien sûr, dans une tendance actuelle où il faut être vu, entendu par tout le monde et sur toutes les plateformes possibles, eh bien oui, ça va attirer une rimbambelle de personnes. Mais attention, c'est là que ça va poser problème. Je parle au nom des personnes qui adorent ce métier, des personnes dans cette profession qui veulent se faire respecter et se faire reconnaître à leur juste valeur. Aujourd'hui, en tant que bras droit des créateurs, on te vend... Maintenant, imagine si toi aussi, tu saisissais cette opportunité. 1 à 3 heures de travail sérieux par jour. Mais c'est en réalité devenu un enfer pour beaucoup de monteurs. Un enfer mal payé, à très forte intensité, à très fort volume, et dont personne ne parle vraiment. Et non, ce n'est pas parce que les monteurs ne sont pas assez bons, c'est parce que tout simplement le système est cassé. Alors attention, disclaimer, je ne fais pas cette vidéo pour cracher sur le clipping ou contre les gens qui l'utilisent quotidiennement pour leur création de contenu. Je te conseille quoi comme idée de business à 15 ans? Je te conseille de développer des compétences. Moi, je pense qu'en vrai, le clipping, c'est un très bon moyen de commencer parce qu'en fait, tu comprends la viralité des réseaux sociaux. Moi, ce que je critique, c'est surtout la manière dont elle est mise en place et le manque de reconnaissance qu'il y a derrière les monteurs. Je la fais avant tout pour nous, surtout pour les juniors, ceux qui commencent à peine le montage. Je vois trop de monteurs se faire avoir. Ce sont des gens passionnés qui aiment créer et tout simplement délivrer de la valeur. Et aussi, ce sont des gens qui pensent que le montage vidéo est encore un métier créatif. Cette vidéo, c'est en quelque sorte une prévention, mais c'est aussi un rappel. Le montage vidéo n'est pas une usine à production. Aujourd'hui, le clipping est vendu comme un travail simple, qui est rapide, sans créativité, facile à déléguer et, le plus important, orienté uniquement sur les résultats. Car bien sûr, la rémunération n'est fixée que à une certaine échelle, c'est-à-dire tous les 1000 vues. Donc, style 1 € les 1000 vues. Mais ça peut aller bien plus bas encore. Ça peut aller jusqu'à 20 centimes les 1000 vues. Ouais, c'est totalement dérisoire. On te dit que c'est juste pour couper, dynamiser un petit peu la vidéo, ajouter des sous-titres et poster ensuite sur un compte que tu auras toi-même précédemment créé. Donc en plus, toi, tu dois te charger de la publication et de la gestion d'un compte qui ne va pas forcément t'appartenir. Et en plus, si ça ne marche pas, on te sort n'importe quelle excuse du monde pour que tu aies tort. On veut du résultat. Vous avez bien vu à quel point j'insiste sur ce mot, car c'est vraiment le noyau de ce système. La mauvaise nouvelle, c'est que la réalité, elle est totalement différente. La réalité, c'est que quand tu te lances dans ce genre de système, tu finis par faire 10, 15, parfois 30 clips dans la journée, avec des délais intenables, des briefs inexistants ou même contradictoires, une pression permanente sur les chiffres. Et ça, sur long terme, c'est pas tenable. Ah oui, j'ai oublié la cerise sur le gâteau, surtout que la rémunération n'est pas à la hauteur de la charge mentale et du travail qui est effectué. Bien sûr, ça, c'est cadeau, c'est pour moi. Et en plus, c'est là que ça devient vicieux pour la personne qui travaille. Parce que là, le monteur est tout bonnement remplaçable. Donc, à tout moment, t'es remplaçable, tu te fais jeter. Et le pire, c'est qu'on peut même pas le considérer comme une arnaque, parce qu'elle est pas si évidente que ça. Sur le papier, tout est clean, tout est présenté comme une opportunité à saisir du travail simple, rentable et rapide. Le problème, c'est que quand les résultats ne sont pas là, la responsabilité retombe toujours sur le monteur, sauf que ce n'est pas toujours le cas. Ça ne se repose jamais sur la stratégie, jamais sur le contenu, jamais sur la vision de voir les choses dans l'avenir, dans la création de contenu. Le montage vidéo est certes une grosse partie de la création, mais n'est jamais la seule. Surtout quand on parle de cause de mauvais résultats dans une vidéo YouTube. On te dit il faut aller plus vite, il faut faire plus, il faut copier ce qui marche. Sauf que le problème, c'est que copier sans intention, ce n'est plus créer. Du moins, ce n'est pas ce que j'ai appris. Alors oui, j'ai tout à fait conscience que je suis pas le meilleur des monteurs, que j'ai plein de choses à apprendre encore. Mais il y a une chose que je suis sûr, c'est que le clipping, c'est pas du montage. Et encore moins faire preuve de créativité. Donc je ne critique encore une fois en aucun cas les personnes qui l'utilisent. C'est juste la manière de faire qui me pose problème. Aujourd'hui, on en a plus
rien à foutre de ce que ressentent les gens. On a vidé le montage de toute sa valeur. Le montage, ce n'est pas juste cuter, c'est raconter, rythmer, créer une émotion chez le spectateur, décider quand il respire et décider quand il doit être concentré. Aujourd'hui, on va demander aux monteurs qui montent ce genre de clip de devenir des machines à production, sans leur laisser la moindre liberté créative. Et c'est là le paradoxe. Parce que oui, les vidéos doivent performer, oui, on doit copier les nouvelles tendances TikTok, les nouvelles trends, comme on dit. Oui, on veut de la rétention, on veut toucher des gens, on veut faire du profit, du cash. Le problème, c'est que les résultats viennent avec la créativité. Car si tu fais des vidéos originales, forcément, on va venir, on va interagir avec ton contenu. Faut agir avec elle, pas contre elle. Un bon rythme fait rester. Une bonne coupe change une émotion. Une bonne structure donne envie de continuer la vidéo. Sans créativité, les vidéos se ressemblent toutes. Et à moyen terme, les gens décrochent. Si tu es monteur vidéo, que tu débutes et que tu ne sais pas par où commencer, je te déconseille de commencer par le clipping. C'est un avis subjectif, t'en fais ce que tu veux, juste un message de prévention. Donc si on te parle uniquement de volume, si on te paie au clip sans limite claire, si on te dit que c'est juste du clipping et que t'as pas de vision claire sur le sujet, laisse totalement tomber. Ça va pas être une bonne expérience pour toi. À part si tu aimes te faire exploiter. Mais à mon avis, si t'es devenu monteur vidéo, c'est pas pour être exploité. Après, je dis ça, je dirais. Protège-toi, absolument. Il faut que tu cadres ton volume, cadre tes délais. Et surtout, encore plus important, cadre ta rémunération. Ta rémunération va déterminer en fait ta valeur. Qui dit valeur, dit respect. Les deux vont ensemble. Même si, à mon sens, c'est pas parce que tu vends tes prix à moindre coût qu'on devrait moins te respecter. Mais dans ce monde cruel, c'est comme ça que ça marche. Pour conclure un petit peu cette vidéo, le clipping, ce n'est pas mauvais en soi. C'est le modèle actuel qui est en train de détruire le métier créatif dont on fait l'œuvre. Le montage vidéo, ce n'est pas juste produire des chiffres, c'est créer de la valeur, des émotions. Et sans création, il n'y a pas de valeur durable. Cette vidéo touche à sa fin. C'était juste un petit coup de gueule comme ça pour parler du clipping et de vous prévenir concernant ce genre de travaux. Maintenant, la balle est dans votre camp, faites ce que vous voulez. Et si jamais tu veux plus de contenu honnête sur le montage vidéo, il n'y a pas de souci, dis-le moi en commentaire et on pourra continuer d'en faire. Je te laisse t'abonner à la chaîne pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir et ça m'encouragerait à continuer. On se dit à la prochaine, c'était Tom Innov. Ciao.